Yoshve Haaretz, ki ein emet ve'en chesed, ve'en da'at Elohim ba'aretz. C'est donc la 5e partie que vous avez reçue. Et... Je suis avec quelqu'un? Non? Et on avait dit, Shimut Dvar Adonai Bnei Israël, on demande aux enfants, le prophète demande aux enfants d'Israël donc une écoute des plus équilibrées. L'Éternel est en colère contre Israël, avec les habitants du pays, qui en emet ven chesed, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Vous vous rappelez, on avait déjà vu tout ça, amour de la vérité. Ve'en da'at Elohim, en conséquence de quoi il ne peut pas y avoir une connaissance de l'Éternel. Cette connaissance, comme on l'a vu, est une connaissance et une reconnaissance subjective de l'autre, comme chez les humains, comme le rapport entre l'homme et l'Éternel. Et donc, la seule connaissance que nous avons de l'autre, c'est à travers ses attributs propres. Ensuite, il continue, verset 2. Alo vekachesh veratzoar veganov venahof. Alors, alo vekachesh, c'est le parjure et le mensonge. Veratzoar veganov venahof, c'est Rotzeach, l'assassin, le meurtrier. Ganov, le voleur, Venahof, l'adultérien. Donc ça nous rappelle bien évidemment ici un passage de la Seret Adibrot, des 10 commandements, qui viennent, la table de gauche, si la table de droite concerne les relations entre l'homme et Dieu, Ben Adam, la Makom, les relations de la table de gauche concernent les relations entre les hommes eux-mêmes, Ben Adam, les Chaverim. Il y a un lien entre les deux, et ce lien, c'est d'honorer son père et sa mère, et donc le rapport, et 3 participent à la fécondation de l'enfant, etc. Et donc de relier les 3 intervenants, on pourrait dire ainsi. Mais essentiellement, la table de gauche, elle vient traiter de ces relations de l'homme avec l'homme. Et comme nous le voyons de manière récurrente à chaque fois, c'est-à-dire que chez les prophètes, c'est la question cardinale qui revient continuellement. Alo vekachesh veratzoar vegano venahof. C'est-à-dire que la situation d'Israël est une situation dont les comportements relèvent de la contrariété de cette deuxième table de la loi. Paratsu. Le mot naof, il vient de... Niouf. Oui, mais ça vient de naf. Naf, c'est naof. Naf, non. Non. Paratsu vedamim bedamim nagahu. Mazé paratsu, il y a l'ifrotz, c'est-à-dire de briser les barrières. Et donc de se permettre, vu ce qui est écrit auparavant, de se permettre une attitude, un comportement qui va au-delà de ce qui est normatif. Vedamim bedamim nagao, il y a le sang se mélange au sang. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'identité morale va être contrariée, et que cette contrariété va rentrer dans les mœurs de la société, la dépravation de la société va entraîner, lorsque il est dit « Vedamim bedamim nagahu », c'est non seulement que cela va créer une situation conflictuelle, belligérante, mais aussi de venir et de dire de cette manière que lorsque le sang s'écoule, c'est la vie qui s'en va. Et en conséquence de quoi, une société qui est mue par une perte de cette identité morale, et donc une dépravation de sa dimension d'être, eh bien, elle est condamnée à disparaître. Soit par la guerre, soit par Rome a terminé sa carrière lorsque les gardiens de Rome, qui étaient les barbares de l'époque, qui servaient comme gardiens de Rome,
eh bien, ont pris du poil de la bête, et vu que Rome était dépravée, ces barbares en ont profité pour prendre la place des sénateurs, des princes et autres centurions, et les barbares sont devenus la nouvelle noblesse, et donc le barbare, c'est toujours le barbare de son temps, de son époque. Mais très rapidement, on n'est plus le barbare et d'autres barbares viennent. Donc c'est vraiment, même en géopolitique, l'appréciation, elle est subjective. Verset Gimel, Alken teheva laaretz, maze evel, c'est-à-dire que la terre est endeuillée. Vehumlal kol yoshve ba, et malheureux sont les habitants. Umlalim, c'est mamash, les malheureux. Si on dirait le pauvre et la pauvresse. Behayat asadeh ou ba'of hashamaim vegam dege hayam yehasefu. C'est-à-dire que entre guillemets, l'épidémie est tellement importante cette épidémie de perte de l'identité morale, de la tenue, de la teneur noble de l'homme, etc., d'Israël dans notre cas particulier, eh bien, fait que lorsque l'homme est en déséquilibre, il est désorienté, il est perdu, eh bien, de manière générale, eh bien, et cela porte à conséquence aussi sur le monde minéral, animal, végétal. Il y a une interaction, puisque nous considérons le monde comme un tout. Et nous ne considérons pas le monde comme étant des parties d'eux, mais comme étant un tout. Verset Dalet. Ach, ish al yarev, ve al yochar ish. Ish lo yarev, ve al yochar ish. C'est ce qu'on appelle en littérature, même française, un chiasme. C'est-à-dire que le mot ish ici est entrecroisé et qui peut servir aussi bien à l'interdiction de générer la dispute et de générer la réprimande. Il y aurait Ach ish al yarem ve'al yochar ish ve'amecha kimrive kohen. Il y a ici, d'une certaine manière, même lorsque nous sommes dans une situation pareille, une recommandation, en quelque sorte, de ne pas venir alourdir la peine qui pèse sur les enfants d'Israël. Raison pour laquelle ce chiasme vient et nous dit « Ar ». C'est le pronom restrictif, mais seulement Ish ne profite pas de la situation. Ish lo yarev ne vient pas créer la disputation, générer la disputation. Ve'al yochar ish que on vient yochar la réprimande, la remise en question. Malgré que la situation est clairement réprimandable, etc., etc. Ve'amcha kim rive kohen. אז heureusement que je m'étais arrêté de parler. C'est bon. Hein? C'est bon. C'est bon. Ve'amcha kim rive kohen, et le peuple, ici il y a non seulement de la part d'Oshéa une réprimande vis-à-vis d'Israël, mais pas seulement. Il a une réprimande vis-à-vis des maîtres instructeurs d'Israël, que sont les Kohanim. Ve'amecha kimrive Kohen, c'est une interjection pour venir nous faire entendre ici que le peuple est responsable, mais que nous sommes confrontés à des Kohanim, à des prêtres, c'est-à-dire à des instructeurs qui, eux aussi, sont dans une situation où ils ne sont pas exemplaires. Mais Rivé Kohen, c'est les disputes qu'il y a au sein des Kohanim. Et donc, ils ne sont pas un exemple à part entière. Vechashalta hayom, vekashal gam navi imecha laila. Vekashalta hayom, mikashal, qui a échoué, les deux.
Entendez dans le verbe au singulier vekashalta, tu as échoué, un entendement qui s'entend tarte mashma, c'est-à-dire de deux façons différentes. Soit a échoué le Kohen, mais soit a échoué le peuple. Mais s'il est au singulier, c'est pour nous interpeller sur le fait que on vise l'un comme on vise l'autre et qui sont singulièrement les deux condamnables à part entière. Le peuple pour ce qu'il est, c'est-à-dire le peuple, et le Kohen pour ce qu'il est, le Kohen, c'est-à-dire le fonctionnaire. Vekashal Gamnavi Imecha Laila. Et le prophète a échoué aussi. Laila, parce que les prophètes avaient l'habitude de prophétiser durant les nuits. Mais ce Gamnavi, Vekashal Gamnavi Imecha, c'est Navi Sheker. Le Navi qui échoue, c'est Navi Sheker. C'est un faux prophète. Exactement à l'époque de Yirmiyahu. Quand Yirmiyahu vient pour Léochia, c'est-à-dire remettre en question les enfants d'Israël dans le temple de Jérusalem, il y a un prophète qui se trouve là et qui lui admoneste et vilipende Yirmiyahu en parlant à haute et intelligible voix et en affirmant que les malheurs dont est porteur le prophète Yirmiyahu c'est Yirmiyahu le faux prophète. Et que lui promet aux enfants d'Israël, du fait que le temple est encore debout, il leur promet le mieux et le meilleur. Et on enlève Yirmiyahu du temple parce qu'une famille l'enlève parce qu'il allait se faire lyncher, lapider. Vedamiti imecha. As imecha, ta mère, c'est le peuple. On voit plusieurs fois dans le Tanar que le mot mère pour le mot peuple. C'est-à-dire, donc Vedamiti, ça veut dire Ve'achrit imecha, c'est-à-dire karet. C'est-à-dire que je vais mettre Israël à l'écart du projet qui est le nôtre pour l'instant, au vu et au su des conduites du peuple d'Israël. Vedamiti imecha. Nidemu ami mibli adahat. Nidemu ami mibli adahat. On peut l'entendre de cette manière. Moi, l'Éternel dit à Hoshea, Vedamiti imecha. Je vais mettre à l'écart Israël, excommunier en quelque sorte Israël. Et puis là, au verset 20, il y a Nidemu ami mibli da'at. C'est comme si le peuple lui-même s'était mis à l'écart, et la raison par laquelle ils se sont mis à l'écart, c'est qu'ils sont bli da'at. Bli da'at, c'est on ne va pas revenir sur la terminologie de da'at, on l'a suffisamment expliqué ici, mais bli da'at, c'est bli da'at Elokim. Et on a vu la semaine dernière que Da'at Elokim, c'est connaître, mais pas connaître pour savoir, connaître pour faire, pour mettre en pratique les attributs de l'Éternel. S'il y a une sagesse divine, il faut que cette sagesse puisse être vécue. Ki ata ada'at ma'asta. Quand il dit Ki ata Adahat Maasta, c'est après qu'il ait parlé du peuple qui s'est mis à l'écart parce qu'il était un peuple sans raison, pourrait-on dire. Sans connaissance, nous savons le sens de Dahat sans conjugaison possible. C'est-à-dire que pour danser le tango, il faut être deux. Mais si l'un des deux n'a pas connaissance des pas du tango, il ne peut pas danser avec l'autre. Lama qui oublie Da'at à tango. Métaphore primaire, mais qui vaut ce qu'elle vaut pour expliquer ce dont il est question ici. Mais là, qui ata à Da'at Ma'asta, c'est pas Bli Da'at. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Ils sont sans foi ni loi. Mais là, qui ata Da'at Ma'asta, il parle au Kohen. Et il lui dit à toi, le Kohen, Ada'at,
qui est entre tes mains, parce que tu es l'instructeur, Maasta. Tu t'en es moqué. Tu n'en as eu que faire. Tu n'étais pas bli da'at. Tu avais le da'at. Mais tu n'as pas considéré ce da'at-là. Ki ata ada'at Maasta, ve'emasecha mechaen li, mikaen li. C'est comme ça qu'on sait que c'est le Kohen. Et moi, comme toi, tu n'as pas considéré au mieux ce que tu possédais, c'est-à-dire cette connaissance, ce savoir, eh bien, moi, je ne te considérerai pas non plus. Voilà. Ve'emasecha mikaen li, je ne te considérerai pas, en conséquence de quoi tu ne pourras pas, me servir. Tiens, donne Aurélia ou un Tana, parce que ça me fait mal au cœur, là.